Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission. Dimanche dernier a eu lieu un vote historique au Chili en faveur d'une nouvelle constitution. Ce sont près de 8 électeurs sur 10 qui étaient déterminés à mettre en place un processus pour enfin tourner la page Pinochet. La constitution actuelle date de la dictature, elle date de 1973. Elle a été écrite avec une idéologie ultralibérale, rendant impossible tout progrès social. Les retraites indigentes qui, par exemple, sont gérées par des fonds de pension spéculatifs, ou encore les biens communs soumis à la loi du marché, comme l'eau, la santé ou encore l'éducation, tout ça a été inscrit profondément. Ce vote intervient presque un an jour pour jour après le début de la contestation, où tout part, je vous rappelle, de l'augmentation du ticket de métro, mais où la question centrale, finalement, c'est celle des inégalités. Une contestation qui n'a pas faibli, malgré la répression sanglante des carabiniers. Faut-il encore le rappeler? On parle de dizaines de morts, de centaines de d'éborgnés, de viols, des milliers de blessés. Tout cela réveillant les pires cauchemars pour les Chiliens. Ce vote de dimanche dernier traduit finalement ce qui est en train de se construire, de naître dans ce conflit qui dure depuis près d'un an. C'est le souhait d'une société, d'un peuple, qui a envie de se repenser pour lui-même, par lui-même. Il faut savoir que des réunions de citoyens s'auto-organisent dans les places, les immeubles, les quartiers qu'on appelle là-bas cabildos, où on parle de la Constitution et des effets concrets que ça a dans leur vie quotidienne. On a une forme de présensibilisation déjà citoyenne. Aujourd'hui, quand on regarde le Chili, on ouvre la porte sur une perspective démocratique d'un peuple qui se reconstitue politiquement, qui se réunit ensemble pour écrire les règles du jeu, pour écrire ce qui fait sens, ce qui fait valeur. Et c'est pas pour rien qu'une fois que les bureaux de vote soient fermés, la première chose, ce qu'a fait le peuple, c'est se réunir là où tout a commencé, sur la place à Santiago, qu'ils ont eux-mêmes renommée Place de la Dignité. Bien sûr, nous allons regarder ça de manière attentive, parce que nous ne sommes qu'au début du processus. Le 11 avril l'année prochaine, les 155 membres de cette assemblée constituante vont être élus et ensuite enchaîner une phase de travail de plusieurs mois pour aboutir à l'élection d'une nouvelle constitution en 2022. Tout ça, on le regarde bien sûr de manière bienveillante parce qu'il faudra voir qu'il n'y ait pas de pression, que les travaux pourront se réaliser dans les meilleures conditions. Donc effectivement, il faudra regarder ça, il faudra observer ça, il faudra se nourrir de cette expérience-là, parce que les Chiliens aujourd'hui ouvrent une voie à laquelle nous espérons tous. C'est le choix d'un peuple uni qui ne s'est pas laissé vaincre. Et c'est bien l'hymne aujourd'hui qui est chanté dans les manifestations. El pueblo unido jamás será vencido. C'est tout ce que nous souhaitons.